Je m'appelle Bienvenue Yovo et comme vous allez le constater dans mon accent, je suis béninois. Concernant ma profession, je suis d'abord enseignant, c'est-à-dire j'enseigne le français, l'anglais puis le chinois. Et je suis aussi traducteur, interprète trilingue, le chinois, français et puis anglais. Je suis aussi cinéaste. Oh oui, c'est vrai, j'ai étudié le chinois là-bas, mais bien avant d'aller en Chine, j'ai étudié le chinois au Bénin, avant d'aller là-bas. Donc là-bas, j'ai eu mon master en didactique chinoise de 2014 à 2017. Donc en fait, j'étais déjà d'abord au département d'anglais ici au Bénin avant d'aller là-bas. Donc c'est ici que j'ai trouvé la bourse. Et puis voilà, après la licence, j'ai reçu une bourse d'excellence pour aller là-bas pour étudier le master. Donc c'est après ça que voilà. Dans le domaine de la comédie, en fait, bon, j'ai jamais su que j'ai ce talent de faire de la comédie jusqu'au jour où j'ai été interpellé. Bon, c'est dans l'apprentissage de la langue chinoise qu'on nous a présenté de faire un sketch au centre culturel chinois de Kajiang ici. Okay, donc, et puis voilà, mon premier sketch a été fait en chinois. Et après l'événement, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et dit: mais jeune homme, tu ferais bien de devenir un acteur parce que tu as bien joué ton rôle. Même ce jour-là, ceux qui n'ont jamais appris le chinois, ceux qui ne comprennent même pas la langue chinoise ont ri. Donc juste avec mes gestes. Donc c'est après ce jour-là que j'ai su que donc à part l'enseignement, j'ai encore un autre talent en moi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis débarqué sur la route de la comédie. Oui, bien sûr. Comme vous pouvez le constater, je suis marié. Non, pas une chinoise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque je suis là-bas, beaucoup me disent que mais il va descendre au pays avec une femme chinoise. Non. Vous savez, je le dis souvent, comme je l'ai toujours dit, mais vous savez, la beauté de la femme ne se trouve pas en Europe. Ça, c'est ma vision. La beauté de la femme ne se trouve pas en Asie. La beauté de la femme ne se trouve nulle part. Je parle de la vraie beauté de la femme. Ça se trouve chez nous ici au Bénin. Donc voilà. Je vais dire au Bénin, ça se trouve chez nous ici en Afrique. Voilà, la femme africaine est belle. Donc je conseille plus aux gens, à mes amis africains, de se marier aux africaines. Voilà. Donc je me suis marié à une africaine, précisément à une amazone. Donc elle est béninoise. Voilà. Et pour la source d'inspiration, bon, c'est un personnage que vous connaissez bien. C'est un anglophone, il s'appelle Mr. Bean. Voilà, donc ces vidéos, à travers ces comédies, il parle des réalités de la vie anglophone, des réalités européennes. Mais moi, à travers ma comédie, à travers mon personnage imaginaire que j'appelle Aboki, voilà, Aboki parle des réalités africaines. Donc, ouais, donc c'est un peu ça. C'est lui ma source d'inspiration. Au Bénin, la comédie, il y a beaucoup de comédies au Bénin. Donc, si moi je viens encore pour faire ma comédie, ce n'est pas que je suis en train de, j'essaie d'être au-dessus de ceux qui l'ont déjà fait. Non. En fait, ma comédie, c'est une comédie gestuelle, si je peux l'appeler ainsi. Donc c'est une comédie dans laquelle on ne parle pas beaucoup. Aboki, quand vous regardez bien Aboki ne parle pas beaucoup, juste avec ses gestes. Même un sourd-muet, quand il regarde Aboki, il va rire. Même un petit enfant qui regarde Aboki va rire. Donc qu'est-ce que Aboki fait? Aboki essaie de briser la barrière linguistique. Vous savez, donc au Bénin,
la comédie qui se fait, ça se fait soit en fond, soit en français. Or, si quelqu'un, ou bien si un Espagnol ne comprend pas le fond, il ne va pas comprendre, ça ne va pas le faire rire. Donc, voilà. Donc, dans ma comédie, je ne parle pas trop. Ok, donc juste avec les gestes, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour les joueurs à venir, c'est vrai, vous savez, c'est pas facile d'être à la fois à l'enseignement et à la fois à faire d'autres activités en plus. Donc, mais ce que j'envisage, c'est que d'ici la fin de ce mois, c'est-à-dire nous sommes en juillet, d'ici la fin de juillet, je suis en train d'envisager lancer 10 vidéos pour mes fanatiques. 10 vidéos dans lesquelles Aboki va encore plus les faire rire. Ok, donc, et je ne veux pas seulement que ma comédie se limite seulement au Bénin. Donc, parce qu'une fois que c'est une comédie gestuelle et avec le geste, tout le monde peut comprendre. Donc, pourquoi pas au plan international. Donc, voilà un peu, à peu près mes projets pour le futur. Et moi, j'ai eu mon master, donc je n'attends pas le gouvernement pour dire que le gouvernement va m'embaucher. Même l'enseignement que je fais, ce n'est pas le gouvernement qui m'a embauché. J'ai créé mon activité et puis je le fais. Donc, je conseille plus aux jeunes Africains de ne pas attendre le gouvernement. Il faut souvent tirer beaucoup de cordes à son arc. Donc, n'attendez pas le gouvernement. Si le gouvernement ne vous embauche pas, vous-même embauchez-vous. Pour moi, il n'y a pas de chômage. Donc, je compte par tous les moyens du moins, pour pouvoir, voilà, pour créer mon propre job. Donc, jeunes Africains, ne baissez pas les bras, ne dites pas, j'ai eu ma licence en économie et puis voilà, je suis à la maison. Non, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas dire, j'ai eu le bac ou bien j'ai eu la licence en droit et puis voilà, j'attends depuis longtemps pour que le gouvernement lance un concours pour que je sois embauché et puis depuis là, on ne m'a pas embauché. Non, il faut créer une activité toi-même parce que si le gouvernement ne t'embauche pas, il faut t'embaucher toi-même.